Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons faire une petite introduction à iCharge.js qui est une librairie écrite intégralement en JavaScript qui va nous permettre de générer des graphiques dynamiques pour nos sites web. Donc par exemple si vous souhaitez faire un module statistique, il est tout à fait possible d'utiliser cette librairie. Elle a été développée par iSoft Solutions, qui est une société norvégienne il me semble, qui a également développé iStock, donc là qui va faire plutôt des graphiques style cours de la bourse, comme vous pouvez voir ci-dessus. Et également iSlide, donc il me semble que c'est une galerie d'images, mais ça je me suis pas trop intéressé à cette librairie, je me suis surtout intéressé à iCharge, donc la version 3 qui est sortie courant mars. Donc c'est une librairie qui est gratuite pour un usage personnel, mais dès que vous commencez à commercialiser ou l'intérêt dans un usage professionnel, il faut commencer à payer les licences. Licences assez chères je trouve, qui montent de 90$ jusqu'à 3600$ il me semble. Donc c'est un petit peu cher, nous ça va, on va l'utiliser que dans un contexte personnel. Donc pour ça, il faut télécharger déjà la librairie sur le site officiel et l'intégrer à votre projet. Donc iCharge, c'est une librairie qui fonctionne avec MoTools, Prototype ou jQuery. Donc nous on va utiliser jQuery, c'est la librairie la plus répandue. Sur le site internet vous pouvez également trouver le livre pour en apprendre un peu plus sur iCharge, sincèrement si vous voulez. On est en anglais. Mais bon, je pense que vous trouvez facilement des tutoriels sur internet là-dessus. Surtout qu'il y a une documentation assez poussée. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce livre. Donc on commence, on va regarder un petit peu à quoi on va voir qu'est-ce que contient iCharge, pardon. Alors on a tous les exemples comme d'habitude. Nous aujourd'hui on va faire l'exemple colonne basique, on va voir un peu comment ça fonctionne. On va s'intéresser également au module d'export pour pouvoir exporter son graphique au format image, au format PDF, ou encore de pouvoir directement l'imprimer. On va s'intéresser un petit peu au thème pour mettre un petit peu plus de couleur dans notre graphique, et on va utiliser iCharge.js, donc qui est notre fonction main, notre fichier main. Donc on va tout de suite commencer. Donc on importe tout de suite iCharge, le fichier iCharge. Donc c'est iCharge/js/iCharge.js. Voilà, comme ceci. Donc n'oubliez pas de renommer votre fichier ici, parce que après c'est un nom un peu à rallonge, donc c'est un petit peu pénible après pour l'appeler. On va utiliser ça, et on va faire quelque chose d'un peu plus structuré, donc on va mettre notre graphique dans un fichier à part. Donc voilà, on va appeler stats. Donc comme j'ai dit, moi je vais récupérer l'exemple colonne basique. Là. Donc vous avez également tous les exemples sur le site internet. Hop là, que vous trouvez ici, démo, iCharge démo. Voilà. Donc tout cela, ça va générer donc notre graphique. Ça va générer notre graphique. Donc après, c'est à vous bien évidemment de modifier toutes les propriétés de ce graphique, donc le titre, le sous-titre, toutes les catégories. Bien évidemment, toutes ces données peuvent être générées directement à partir d'une base de données ou encore d'un fichier JSON. Et là, vous avez voilà, toutes vos données. Donc ça, c'est tous les chiffres du graphique qui vont être générés. Donc là, ils sont marqués en dur, mais bien évidemment, comme pour les autres données, vous pouvez les générer à partir d'une base de données, d'un fichier JSON. Donc on va laisser ça comme ça, on ne va pas modifier cette structure pour l'instant. Il est également important, c'est ça. Donc c'est notre div en fait qui va avoir un ID container. Et donc c'est là où va apparaître notre graphique sur notre page web. Pour ça, dans le body, vous mettez div id container. On va mettre un petit style, on va faire en sorte que notre graphique fasse la totalité de la largeur de la page. 100% /div. Donc c'est dans cette div là que va apparaître notre petit graphique.
Donc ensuite on va appeler notre petit fichier stat, script src stat.js, voilà, et on va aller récupérer donc notre fichier JavaScript, enfin jQuery, sinon notre graphique ne va pas du tout s'afficher. Et n'oubliez pas surtout de mettre votre fichier JavaScript en tout premier, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes. Voilà, script. Donc là déjà de base nous devrions avoir une première structure. Donc voilà. Vous avez vu, c'est dynamique, les colonnes bougent. Quand on passe dessus, on a toutes nos données. Et quand on clique sur les petites catégories ici, tout disparaît. Donc bien évidemment, toutes ces données, donc, vous pouvez les changer, hein, comme je l'ai dit. Pour ce petit truc là, il suffit d'aller dans le fichier highcharge.js et de rechercher votre site. Donc moi j'avais déjà changé auparavant, mais de base c'est highcharge.com. Donc voilà, vous pouvez changer ici pour que ce lien redirige directement vers votre site. Donc moi il n'y avait rien forcément. Voilà. On va essayer de mettre un petit peu de couleur là-dedans. Donc pour ça on va importer le petit l'un des thèmes. Donc moi mon préféré c'est Grey. Je trouve que c'est le plus soft. Ouais, chacun ses goûts. Vous pouvez également créer votre thème bien évidemment si vous avez la foi. C'est pas très dur apparemment. Il suffit de regarder comment est construit leur fichier de thème. JS thème slash, donc c'est grey.js. Je regarde si j'ai bien marqué le chemin. Charge, JS, thème et grey. Donc voilà. Après c'est à vous de voir lequel vous plaît le plus, vous créez l'autre, comme je l'ai dit. Et maintenant on va essayer, oui, le petit fichier d'export pour pouvoir imprimer notre graphique. Ou directement l'extraire au format image ou en PDF. Donc là c'est ce petit fichier là, exporting highcharge /js /module exporting.js. Donc là logiquement vous aurez un petit menu en haut à droite qui va donc nous permettre d'exporter notre image au format PNG, JPEG, en PDF ou une image vectorielle. On peut également imprimer, hein, ça marche, c'est compatible sur tous les navigateurs il me semble. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez joli. C'est très beau, hein, ça passe très bien pour un module statistique, ça fait toujours bon effet pour un client. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi j'essaierai de pousser un petit peu plus loin dans un prochain tuto avec cette librairie. On essaiera de faire quelque chose de plus joli, de plus dynamique, de plus personnel. N'hésitez pas vous à vous documenter sur internet pour aller plus loin de vous-même. C'est toujours plus intéressant d'apprendre soi-même. Et je vous dis à la semaine prochaine.